5 trucs pour te débarrasser de la croyance que tu n'es pas assez bonne avec les chiffres. Tu t'occupes des finances de ta famille, mais tu as toujours l'impression que toi et les chiffres, vous ne faites pas bon ménage. Tu doutes de tes décisions parce que tu n'es pas une experte en finance. Sache que tu n'es pas la seule, hein? Beaucoup de femmes ressentent cette insécurité, alors qu'en réalité, à tous les jours, elles prennent d'excellentes décisions pour leur famille. Si toi aussi, tu vas enfin te sentir en confiance avec l'argent, puis tu vas arrêter de penser que tu n'es pas assez bonne, alors cette vidéo est pour toi. Je vais te donner 5 trucs qui sont simples pour changer ton état d'esprit puis reprendre le contrôle sur tes finances sans stress, sans complications. Et reste jusqu'à la fin, tu vas apprécier certainement le truc numéro 5. Je m'appelle Nancy Saint-Laurent, je suis conseillère en sécurité financière puis j'accompagne les femmes leaders comme toi à optimiser et sécuriser leurs finances familiales. Ma mission, c'est simple, c'est de t'aider à prendre des décisions financières éclairées sans te sentir dépassé. Tu n'as pas besoin d'être une experte pour gérer ton argent, je vais te le prouver. Alors voici les 5 trucs pour te débarrasser de la croyance que tu n'es pas assez bonne. Le truc numéro 1, change ta perception des finances. Les finances, ce n'est pas une question de talent, mais c'est une question d'organisation et d'habitude. Tu gères déjà un budget chaque mois. Tu payes les factures, tu fais l'épicerie, tu organises les dépenses de la famille. C'est déjà de la gestion financière. Alors, remplace le je ne suis pas bonne avec les chiffres, remplace ça par je gère de mieux en mieux. Utilise des outils simples pour tout calculer. Pas besoin d'avoir un bac en mathématiques. Il existe des outils qui font le travail pour toi. Il y a des outils en ligne qui vont te montrer comment faire un budget. Il y a même Google Sheet que tu peux te servir et qui est relativement facile. Prends des comptes bancaires séparés pour répartir ton argent. Vas-y selon la méthode 50-30-20. 50% pour tes besoins essentiels, 30% pour tes envies, puis 20% pour tes rêves, tes objectifs, les études, la retraite. Mets en place un virement automatique vers un compte d'épargne à chaque fois que tu reçois une paye. Truc numéro 3, prends des décisions financières avec des repères qui vont être clairs. Arrête de penser que tu dois tout savoir avant d'agir. Pose-toi simplement une des 3 questions suivantes. Est-ce que cette dépense me rapproche de mes objectifs? Est-ce que je peux me le permettre sans compromettre mon budget? Quel sera l'impact à long terme sur mes finances? Une autre astuce, c'est que tu pourrais appliquer la règle des 24 heures. Avant de faire un achat important, attends 24 heures avant de prendre la décision. Truc numéro 4, améliore ta stratégie financière avec des démarches concrètes. Alors, je t'ai préparé quelques défis. Consulte ta conseillère en sécurité financière pour vérifier, voir si ta stratégie en épargne puis en placement convient encore aux objectifs de ta famille. Analyse ton budget pour savoir si tu pourrais réduire des coûts fixes sans diminuer ton confort. Renégocie ton prêt hypothécaire pour économiser sur le long terme. Réévalue tous les abonnements que tu as, les dépenses récurrentes. Supprime ce que tu n'as plus besoin, ce qui ne fait pas assez de valeur pour vous autres. Crée-toi un coussin financier. Mets en place un compte d'épargne à haut rendement pour justement investir ton coussin financier et faire le plus d'argent possible. Puis regardons voir si en vérifiant ton budget, si tu serais capable de mettre 5% de plus dans ton épargne, juste en optimisant tes dépenses. Alors, c'est pas des petits gestes, c'est vraiment une accumulation de tout ça qui va te permettre d'économiser encore plus d'argent. Truc numéro 5, affine tes stratégies financières en t'entourant de bonnes personnes. Alors, les leaders, les femmes leaders comme toi qui gèrent les finances, pour aller plus loin, elles savent qu'elles ont besoin de professionnels, chacun dans leur domaine, un bon comptable, une conseillère en sécurité financière, un courtier hypothécaire, un notaire. Entoure-toi de ces gens-là. Alors, je vais juste terminer en disant, oublie pas que tu es beaucoup plus compétente que tu le crois, que tu n'as pas besoin d'être une experte pour bien gérer ton argent. Puis avec des outils simples et des habitudes adaptées, tu vas gagner en confiance. Tu vas prendre les bonnes décisions pour ta famille puis pour toi aussi. Alors, en résumé, je te répète les 5 trucs. Change ta perception des finances. Utilise des outils simples pour éviter de tout calculer. Prends des décisions financières avec des repères.
Améliore ta stratégie financière. Puis affine tes stratégies financières en t'entourant de bonnes personnes. Alors, dis-moi dans les commentaires, quel est le truc qui te parle le plus? Fais juste écrire le chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Puis si tu as apprécié ma vidéo, clique sur j'aime. Puis partage maintenant à un ami qui pourra en bénéficier. Alors, en terminant, si tu as envie d'aller un peu plus loin, j'ai créé un workbook, un cahier d'exercices éducationnel qui va te permettre d'aller plus loin. Alors, le titre, c'est les 5 erreurs dangereuses pour la sécurité financière de ta famille, puis comment les éviter. Il y a différents outils interactifs à l'intérieur qui vont te permettre de maximiser encore plus ta situation financière. Alors, le lien est dans le descriptif sous la vidéo.